ou non? Non, à l'Assemblée, vous savez que les deux partis, Bloc républicain et UPR, sont créés par le chef de l'État. Ça, des gens refusent d'y croire. Bon, c'est quand il dit que ça se passe. C'est quand il dit que ça se passe. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a fait une confidence. Ils ont ouvert le débat à une réunion. Il a un peu trop parlé. Après, on l'a appelé pour lui dire, c'est pas comme ça qu'on parle ici. Hein. C'est pas comme ça qu'on parle ici. Bon, donc, ils sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux par la force des choses, parce qu'ils contrôlent la Cour constitutionnelle, ils contrôlent la Sénat, ils sont les plus nombreux. Ce n'est pas forcément le résultat des urnes. Mais nous sommes dans une démocratie du nombre. Et c'est eux qui ont fait. Le jour où leur patron leur dira arranger ça, ils vont arranger. Mais moi, je crois qu'il faut, pour l'avenir du pays, pour eux-mêmes, il faut qu'on arrête. Parce qu'on va droit vers une impasse. Oui. On va droit vers une impasse. Vous le réalisez à l'Assemblée nationale? Mais ils nous le disent, on se parle. J'ai dit que ce n'est pas étanche, on se parle. On se parle, il y en a qui sont inquiets, très inquiets. Et jusque-là, l'Assemblée nationale ne peut pas trouver une solution politique? Non. Le président de l'Assemblée est placé par le chef de l'État. Ce n'est pas particulier au président Talon. Hein. Généralement, les chefs d'État placent le président de l'Assemblée pour avoir des coups de franche. Vous avez vu au Sénégal, quand ça a commencé à se compliquer, ils ont dissous l'Assemblée. Maintenant, ils vont placer qui ils veulent comme président, tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Et tant que le président de l'Assemblée n'a pas l'esprit un peu aéré pour dire, bon, ça, le patron a dit, je vais aller discuter avec lui pour voir si on peut... Ça reste comme ça. Mais je trouve votre réalisme un peu engoncé dans du fatalisme. Je me dis, mais est-ce que vous ne devriez pas faire un peu plus que ce que vous faites, vous, Parti des démocrates à l'Assemblée, pour, à minima, obtenir une collaboration et convaincre par derrière le chef de l'État, Patrice Talon? Oui, madame. Je vais vous donner un tout petit exemple. Au lendemain de l'installation de la 9e législature, nous avons déposé une proposition de loi d'amnistie pour sortir Mme Rekia et le professeur Ivo de là. Ils n'ont jamais évoqué ça. Et le chef de l'État a dit publiquement que même si c'est voté, lui ne va pas promulguer. Donc, ce n'est pas qu'on ne fait pas. On discute. Et parfois, quand on ne s'entend pas, bon, on marque notre mécontentement. Vous avez vu le rapport du président de l'Assemblée la dernière fois. Bon, c'est vrai, il y a des raisons de rejeter, mais il y avait des raisons d'être plus tolérant. Mais on discute. Quand c'est toujours le même qui tire profit de la discussion, parfois l'opposition tape du poing sur la table. Ce n'est pas qu'on ne discute pas, on cherche. En tant qu'acteur politique, si en 2026, on réalise tous qu'on est dans une impasse politique, est-ce que vous avez déjà fait les projections? Non, les autres font les projections à notre place. Les autres, ils ont dit la Cour constitutionnelle va... quelle est l'expression? Va aviser. Oh, vous savez ce que c'est que la Cour constitutionnelle, vous savez. Est-ce que la Cour constitutionnelle est une institution? Je sais. L'Assemblée est une institution. La présidence est une institution. Mais le dernier quitus total que la Cour a donné au code électoral, ça a choqué plus d'un. Le professeur de Dorothée Sosa est un brillant intellectuel. Et quand j'ai suivi un peu son parcours à l'international, j'ai dit c'est un gros gain pour le pays. Bon, je n'ai pas compris pourquoi il affiche des faiblesses rentrées au pays. Ça, je le dis, ça me gêne, parce que c'est un intellectuel, un technicien, un juriste redoutable. Est-ce que ça n'en dit pas long sur la qualité d'homme politique qu'on a, finalement? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Mais lui, avec son niveau, il est en train de toiser le ciel. Il n'avait pas à se préoccuper de politique. Il ne fait pas se préoccuper de politique. C'est un cadeau de la nature pour le Bénin. Bon.
Alors, Enfin, la Cour suprême, je voulais la féliciter parce qu'elle aussi fait des efforts. La Cour suprême fait des... Parce que, vous savez, je fouine mon nez dans beaucoup de choses. Et j'ai vu qu'à la Cour suprême, ça va. Et puis, la chance que la Cour suprême a, c'est d'avoir un président qui a passé presque toute sa carrière là et qui connaît la maison. Donc, il fait des réformes, il fait des choses bien. On n'est pas du même bord politique, mais je me dois de le souligner. Ça, c'est mon habitude. Léon Rossi, si à l'Assemblée nationale, le